Bonjour à toi et bienvenue pour cette transmission qui va parler de l'éveil spirituel jusqu'à la conscience. Je suis Anastasia, énergéticienne, médium et maître Reiki. C'est une transmission et des mots d'enseignement par rapport à ce que je connecte et ce que je perçois aujourd'hui dans l'enseignement que je reçois de l'équipe de lumière qui m'accompagne lors des consultations, entre autres, quand je pratique les soins à distance, en rapport aussi avec mon propre parcours et toutes les étapes par lesquelles je suis passée, je continue à passer, où nous sommes très nombreux à gravir cette montagne et en passant différents caps, différentes étapes aussi, chacun de notre côté. En fait, la partie éveil spirituel, quand on va commencer à se renseigner, c'est très global et on ne sait pas trop dans quoi est-ce qu'on va mettre les pieds. Mais avant d'arriver dans cette partie réelle dans laquelle on va mettre des mots, en parlant d'un éveil spirituel, d'un parcours d'éveil spirituel, d'un chemin de spiritualité, on a tous, par rapport à nos parcours de vie, une date, un événement fatidique qui a été un tournant, où il y a vraiment eu un avant et un après, où on a mis un pied dedans et on n'en est plus sorti. Mais avant ça, on a tous vécu des signes précurseurs, je dirais avant-coureurs, panneaux indicateurs, qu'on était préparés finalement à vivre cela. Dans ces signes qu'on a souvent tous vécus, les mots ont de l'importance, donc peut-être qu'on s'est senti extraterrestre dans une famille, peut-être qu'on s'est dit même dans sa vie d'adulte que ce n'était pas possible, qu'on n'était pas là pour vivre ça, qu'on n'était pas au bon endroit, qu'il y avait quelque chose qui clochait, l'impression de marcher à côté de ses chaussures, d'être à côté de son chemin, d'avoir une sensation de vide ou de quelque chose d'inaccompli, d'inachevé, avec une certaine solitude intérieure, avec un questionnement, ne pas se reconnaître dans le regard des autres, ne pas réussir à s'exprimer ou avoir un entourage qui n'est pas à l'écoute de ce qu'on essaye d'exprimer. Donc il y a eu avant vraiment ce tournant dans lequel on a pu mettre des mots, où on a été obligé de mettre des mots en fonction de ce qu'on a vécu, parce que souvent ça peut être des parcours qui sont démarrés par quelque chose de douloureux, des situations de vie difficiles. On a eu quand même dans notre vie avant, comme le petit poucet qui avait laissé quelques cailloux le long du chemin qui sont comme des points de repère. Et d'ailleurs, quand on commence notre éveil, on a tendance à retourner en arrière et à faire un peu ce compte à rebours et de chercher ces petits cailloux, qu'est-ce qui s'est passé, quand, parce qu'on comprend qu'il y a une résonance et qu'on trouve l'explication à ce moment-là de pourquoi est-ce qu'on s'est senti comme ça, pourquoi est-ce qu'on a vécu ça, pourquoi est-ce qu'on avait telle réaction, ou pourquoi notre entourage pouvait avoir certaines réactions vis-à-vis de nous. Et ensuite, dans ce parcours d'éveil, ce qu'on peut lire, découvrir, entendre très souvent, c'est que c'est reconnecter à l'âme, que c'est le parcours de l'âme, que évidemment c'est propre à chacun, et que c'est très difficile de définir des étapes, qu'on va vivre des blocages. Ensuite, on comprend qu'on peut vivre des blocages qui sont dus à des vies antérieures. On peut comprendre et on va apprendre à mettre des étiquettes et des catégories par rapport à des liens d'âme qui vont expliquer telle sensation, telle réaction énergétique. Et tout ça va nous permettre de continuer à avancer en fonction de ce qu'on vit, en fonction de ce qu'on ressent, en fonction de comment est-ce qu'on est guidé vers telle personne, telle information, tel thérapeute, etc. Mais on ne nous présente pas tellement finalement de parcours chronologique en nous montrant étape par étape un petit peu tout ce qui va se passer. En tout cas, de mon côté, pour toutes les recherches que j'ai pu faire, je ne crois pas que j'ai pu découvrir dans la matière une liste qui m'aurait permis de comprendre chronologiquement ce qui allait se passer et vers quoi est-ce qu'on allait se reconnecter. Donc cette transmission et ce but, c'est de faire cette liste en fait au travers de plusieurs centaines de soins que j'ai effectués aujourd'hui sur mes consultants, que ce soit en soins en direct ou bien aujourd'hui exclusivement en soins à distance. Il y a des données en fait, vraiment je peux le catégoriser, le nommer de cette manière, qui sont récurrentes et où finalement cette chronologie se retrouve systématiquement dans tous les soins, avec toutes les personnes que je vais accompagner
certaines personnes avec plus de 10 soins étalés dans le temps, où en fait je me rends compte que chaque personne a son propre rythme, mais il y a des paliers, des sauts quantiques, des étapes spécifiques. Quand telle étape a été cochée, maintenant je peux définir quelle va être l'étape suivante que la personne va vivre au travers de son âme et au travers de ses connexions. Donc j'aimerais ici pouvoir définir ces étapes parce que peut-être que tu te poses ces questions, peut-être que tu ne trouves pas toujours les réponses, peut-être que tu as le sentiment des fois d'être coincé dans une étape. Et j'ai reçu beaucoup de clés, de compréhension, de déverrouillage pour pouvoir mettre des mots et une certaine chronologie finalement sur ce parcours qui va être du chemin d'éveil spirituel jusqu'à la connexion à vraiment la conscience. D'abord, ce sont clairement des connaissances que nous possédons tous en nous. Ce n'est pas une question de capacité. On a cette image d'élévation de conscience, de reconnexion à l'âme, où on doit aller peut-être aller chercher les informations plus haut, dans le sens d'aller dans le subtil chercher les informations. Pourtant, ce que mes guides me montrent, c'est que pour pouvoir déverrouiller ces informations que nous possédons en nous, c'est la même chose que si nous étions une grande commode avec des tiroirs, et ce sont ces tiroirs qui sont verrouillés. Et ça se trouve à l'intérieur de nous. Donc les énergies qu'on reçoit, les connexions qu'on reçoit nous permettent de retourner à l'intérieur de nous pour obtenir une clé, pour déverrouiller un tiroir. Et dans ce tiroir, on va vivre une étape chronologique de tout ce parcours de l'éveil à la conscience. Donc, une fois qu'on a connecté avec la compréhension de la spiritualité, dans le sens de je suis là pour vivre autre chose, je reconnecte à mon âme, on va commencer à vivre certaines capacités, certaines sensations, on va comprendre qu'on reçoit des signes, qu'il y a une guidance qui se met en place, qui peut être une guidance intérieure, une guidance à l'aide de différents outils, une guidance reçue dans nos rêves, différentes formes de canalisation, des guides qui vont nous accompagner. Et ce qui va se passer dans ces premières étapes, peut-être qu'on va être amené à les consulter aussi, différents thérapeutes, différents systèmes d'accompagnement dans le développement personnel, l'accompagnement d'éveil spirituel. Et ça, c'est vraiment aussi notre âme qui va nous guider ou nos équipes de lumière qui vont nous guider pour aller voir les bonnes personnes au bon moment. Mais le premier tiroir qu'on va rencontrer, ça va être comprendre les blessures de l'âme, comprendre qu'on a une âme, qu'on est reconnecté et on va aller travailler sur nos blessures de l'âme. Et puis, le tiroir suivant, on va aller au niveau du karma. Au niveau du karma, on va comprendre qu'on a vécu différentes vies antérieures. Et ces vies antérieures vont nous amener à comprendre que nous avons des liens avec des contrats d'âme, avec d'autres personnes. Et ça va être des liens karmiques, des liens d'âme connectés avec ces différentes vies antérieures. Ce qui peut se passer à ce moment-là, comme on reçoit ces informations et que notre mental a besoin de mettre des étiquettes, de classifier et de mettre des catégories, on peut rester coincé un certain temps par rapport à une vie antérieure, par rapport à un lien d'âme particulier ou par rapport à plusieurs vies antérieures. Pourquoi est-ce qu'on reste coincé? Parce qu'il va y avoir une résistance où notre mental peut s'accrocher à cette situation, à ce lien, à cette explication pour répondre à beaucoup d'autres choses. Donc le fait de... Qu'est-ce qui va définir combien de temps est-ce qu'on va rester dans cette étape? C'est uniquement soi-même. Uniquement soi-même par rapport à notre capacité de résistance ou notre capacité de lâcher prise et d'intégration des informations, parce que forcément, il y a toujours une leçon. Si on reste avec un blocage par rapport à une vie antérieure, par rapport à un lien d'âme ou un lien karmique, c'est qu'il y a un nœud et qu'on a une leçon à apprendre, quelque chose à comprendre pour pouvoir aller défaire ce nœud, le délier et passer à l'étape suivante. Alors, plus on va être dans le lâcher-prise et finalement l'intégration de l'information sans s'y attacher, plus on va pouvoir rapidement passer à peut-être une autre vie antérieure
et puis une autre, et puis encore une autre, en sachant qu'on a quand même une certaine très grande quantité de vie antérieure, difficilement définissable, mais celles, ce que j'ai pu constater, celles avec lesquelles nous allons reconnecter ici en conscience, sont celles qui sont de plus grande importance, sont celles qui ont marqué l'âme parce que ça a été des événements importants. Disons que toutes les premières centaines ou les premières milliers de vies d'apprentissage où nous avons été dans une basse conscience, avec peu de considération pour l'humain, peu de considération pour la vie, où nous avons été des bourreaux, où nous avons fait du mal, etc., etc., sont des vies d'apprentissage où la plupart du temps, celles qui n'ont pas d'importance et qui ne sont pas marquantes pour l'âme, on ne va pas les retrouver en soins, ou on ne va pas les retrouver en régression quantique, parce que voilà, c'était juste de l'apprentissage. C'est la même chose que le bébé qui commence à marcher. On va le filmer, le prendre en photo et puis en parler quand il va faire ses premiers pas ou bien quand il va faire quelque chose de nouveau. Mais on ne va pas sans arrêt s'attarder à filmer et à garder chaque photo et chaque vidéo de chacun de tous ses premiers pas finalement et de toutes ses premières années de marche, parce que ça n'a plus grande importance. Ce sont les étapes qui vont être importantes. Pour l'âme, c'est exactement la même chose. Et donc, dans ces différentes vies antérieures, je vois en soins, quand je travaille sur mes consultants, souvent ça se passe, je suis connectée comme c'est un système, j'apparente à des poupées russes, la manière dont on me montre ça. En fonction de la personne, pendant un soin, je peux être connectée avec 3 vies antérieures, 4 vies antérieures, 5 vies antérieures différentes. Et le soin va permettre de récupérer des informations primordiales et principales par rapport à chacune de ces vies antérieures, des messages. Ça peut être une vie antérieure où il y a eu un événement traumatique et l'âme a été meurtrie et a besoin d'avoir une réparation, a besoin d'avoir un soin spécifique. Quand par exemple ça a été une mort violente, que l'âme a été marquée parce que cette mort a été très très choquante, ben là, il va y avoir besoin de soigner, d'apaiser, de comprendre ce qui s'est passé et en même temps de le ramener dans l'information ici, dans la matière et dans cette densité pour que la personne puisse se sentir libérée, par exemple, d'une douleur à la tête qu'elle a eue pendant des années et des années sans comprendre pourquoi, ou une peur d'un lieu ou une phobie sans avoir d'explication spécifique derrière, mais c'était peut-être lié à cette vie antérieure. Et ce qui se passe, c'est que si le mental, notre mental égo ici, s'accroche à chacune de ces vies antérieures ou une de manière spécifique, on ne va pas pouvoir libérer les autres. Donc plus on va être dans le lâcher-prise, plus on va être dans l'intégration. Alors ça, c'est propre à chacun, hein. Une intégration, ça peut se faire en quelques minutes, ça peut être en quelques heures, en quelques jours, ou alors sur des liens d'âme qui ont été plus importants. On peut mettre plusieurs semaines ou quelques mois pour pouvoir bien intégrer, conscientiser et pour pouvoir ensuite défaire ce nœud qui était un petit peu plus gros que les autres et pour pouvoir se libérer. Mais finalement, le temps et la durée dans laquelle on va rester par rapport à cette étape qui concerne le karma, on est quand même maître à bord. Ça vient quand même de nous. Plus on va lâcher prise et plus on va être dans l'acceptation des informations qu'on reçoit, plus on va pouvoir fouiller dans ce tiroir, récupérer des informations qui nous sont nécessaires, mais comprendre que ça reste une information et je ne suis pas le tiroir. Je ne suis pas cette information et je ne suis pas le tiroir. Je suis bien plus que ça parce que des tiroirs, il y en a un certain nombre et je suis un meuble entier quelque part. Je suis une commode entière. Dépasser cette partie karma, on va arriver sur la partie libération karmique qui va être un tiroir, je dirais, qui est un petit peu caché parce que là, ça va dépendre des autres liens d'âme aussi. Quand on a un lien d'âme, il faut être deux, il y a un rapport énergétique entre les deux âmes. Donc même si moi, de mon côté, j'ai conscientisé, intégré des choses et que je décide de ne pas m'y attacher, d'un point de vue énergétique, peut-être que l'âme qui est de l'autre côté de ce lien énergétique, elle, n'a pas cette conscience parce qu'elle n'est pas dans ce cheminement
et ne comprend pas ou ne veut pas, des fois délibérément dans l'énergie, libérer ce lien. Alors là, c'est à nous d'aller travailler sur la libération de ce lien karmique parce que on a la capacité et la possibilité de le faire. À partir du moment où ça vient à notre niveau de conscience, c'est parce que c'est à nous de faire ce job et pas à l'autre. Et on va pouvoir libérer l'autre. Il faut aussi comprendre qu'il y a tous ces liens que nous allons libérer de notre côté, mais probablement il y a des personnes qui sont quelque part dans leur vie où nous n'avons pas conscience que nous sommes connectés à elles et que c'est nous qui ne les libérons pas. Et peut-être dans leur chemin, ces personnes, sans nous le dire, sans nous appeler pour nous prévenir, ces personnes nous libèrent aussi. Donc c'est un principe de donner et de recevoir. Dans l'énergétique, le donner et le recevoir n'est pas toujours lié à une personne à qui je donne, donc la même personne va me donner en retour. Ça ne se passe pas comme ça, parce que nous sommes tous connectés. C'est comme si nous étions une grande toile d'araignée, pardon pour les phobiques des araignées, mais c'est vraiment ce que mes guides me montrent. C'est comme si nous étions dans une grande toile d'araignée, et en fait, à chaque intersection, il y aura chacun d'entre nous, et on est tous reliés et connectés les uns aux autres par l'énergie et par tous ces liens énergétiques. Donc le donner et le recevoir, il est dans autre chose que je te donne à toi, donc tu me redonnes à moi. Je te donne à toi, mais je vais peut-être recevoir de quelqu'un d'autre, et toi tu vas donner à quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre va redonner encore à une autre personne. Et c'est comme ça que l'énergie circule, c'est comme ça que l'amour inconditionnel circule, c'est comme ça que la lumière aussi circule, et c'est comme ça qu'on s'élève tous les uns les autres. Donc le fait de travailler sur une libération karmique de notre côté par rapport à quelqu'un qui n'aurait pas le niveau de conscience, on n'est pas dans quelque chose où je sauve cette personne, ou on n'est pas dans quelque chose qui pourrait nourrir notre ego en nous disant « Ah, moi je fais le travail pour toi parce que toi tu ne le fais pas de ton côté ». Parce que d'autres personnes font le travail de leur côté pour nous-mêmes sans que nous on le sache finalement. Donc là-dedans, il faut toujours reprendre son pouvoir et son alignement et son placement, que je libère pour moi-même d'abord. Et peu importe ce qui va se passer chez les autres, mais je libère pour libérer ma propre énergie et me reconnecter pour pouvoir aller plus haut. Ensuite, ce que j'observe aussi dans les soins, et ce que mes guides me montrent, qui est très très beau, c'est que nous avons à peu près 144 extensions d'âme. Qu'est-ce que ça veut dire avoir 144 extensions d'âme? Ça veut dire que la partie incarnée dans laquelle nous sommes maintenant, avec une connexion à notre âme et une partie de notre conscience avec laquelle nous pouvons connecter, ce serait 1 sur 144. Cette compréhension-là permet aussi de réaliser à quel point les petites choses insignifiantes qu'on pourrait vivre dans notre vie, où on a le sentiment que c'est d'une importance absolue et que ça nous bloque sur notre chemin, en fait, nous ne sommes qu'une portion de 144 extensions d'âme incarnées. Alors quand on travaille sur son karma, peut-être que, et quand on a certaines vies antérieures qui vont se présenter, peut-être qu'on va pouvoir travailler sur 4 extensions, 5 extensions, 10 extensions au fur et à mesure. Et ça, c'est aussi des choses qu'on travaille seul, c'est pas seulement dans les soins. On le travaille chacun pour soi seul, avec des rêves, avec des méditations, avec des séances d'auto-hypnose, avec simplement des conscientisations et des compréhensions. Donc il ne faut pas penser qu'il faut obligatoirement aller voir des énergéticiens ou des hypnothérapeutes ou faire différentes thérapies pour pouvoir reconnecter à ça. Encore une fois, on peut le faire soi-même. Après, peut-être qu'on peut gagner du temps, ou peut-être qu'on peut... c'est peut-être rassurant aussi, ou peut-être qu'on a besoin d'être accompagné dans certaines étapes, parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui, pour le mental, peuvent être assez lourdes, et pour l'émotionnel, qui peuvent être assez, balèzes pour notre incarnation humaine à intégrer, à comprendre. Donc la démarche, plutôt qu'aller chercher des solutions sur l'extérieur,
elle est de chercher des personnes avec qui est-ce qu'on peut interagir et où on va pouvoir parler le même langage, où on va pouvoir s'exprimer et la parole libère aussi, où on va se transmettre des clés. Ensuite, dans ces donc 144 extensions, nous avons une partie de ces 144 extensions qui sont liées au karma. Nous avons une partie de ces 144 extensions qui sont liées à du multidimensionnel. Dans ce multidimensionnel, il y a des versions parallèles de nous-mêmes. Donc, une version A de la Terre, une version B de la Terre, une version C de la Terre, etc., etc. Je ne peux pas dire aujourd'hui dans le niveau de conscience que j'ai et les apprentissages et les enseignements que je reçois avec exactitude et certitude qu'il y en a X ou Y, je ne sais pas. Mais il y en a un certain nombre de versions. Ce que j'ai pu observer et connecter, c'est que ces différentes versions, en fait, ce sont différentes versions de nous-mêmes pour le même apprentissage de leçons que ce qu'on a ici dans cette dimension et dans cette version dans laquelle nous sommes incarnés. Je m'explique. Nous nous incarnons avec toujours la même famille d'âmes. Donc, c'est comme un jeu quelque part de télé-réalité où il va y avoir plusieurs plateaux, d'accord, et où on va mettre un frère jumeau avec une sœur jumelle dans ce plateau de télé-réalité qu'on va dire qui s'appelle, je sais pas, Alpha. Et puis, on va mettre l'autre frère jumeau et l'autre sœur jumelle dans ce plateau de télé-réalité qui va être Bêta. Et en fait, on va expérimenter. La conscience va expérimenter en mettant les mêmes données, c'est-à-dire que les deux plateaux vont être à peu près identiques. Le canapé va être à la même place, peut-être qu'il ne sera juste pas de la même couleur, la même configuration. En fait, ça va être de l'expérimentation. Ce qui va faire que dans la première version, peut-être qu'un couple va très très bien s'entendre sur une majorité de choses et va rencontrer une problématique sur certains points précis, tandis que dans la version d'à côté, c'est l'inverse. Le couple va être problématique en permanence et va très bien s'entendre pour des choses où le premier couple ne s'entend pas. Ce sont des versions de nous en fait. Ce sont des versions de nous qui permettent d'expérimenter pour pouvoir aller plus vite pour l'élévation de notre conscience. Parce que tout ce que nous incarnons et tout ce que nous faisons comme expérience et apprentissage, régulièrement dans notre sommeil, nous retournons de l'autre côté, nous retournons dans le subtil et nous allons faire un rapport à notre moi supérieur, un rapport à nos guides pour dire où est-ce qu'on en est. C'est comme partir en course d'école. On pourrait dire qu'ici nous sommes en course d'école et puis on retourne de l'autre côté quand on dort ou quand on fait des soins ou quand on fait de méditation ou de l'hypnose, on retourne de l'autre côté et en fait c'est comme quand on est en colonie de vacances et qu'on envoie une carte postale à papa et maman pour dire raconter un peu comment se passe la colonie, ce qu'on apprend, ce qu'on a mangé, ce qui était chouette, ce qui ne l'était pas. On fait la même chose, on fait exactement la même chose. Donc en ayant ces versions de nous dans du multidimensionnel, on gagne du temps et on va plus vite parce que c'est comme si on expérimente plusieurs colonies de vacances en même temps. C'est une colonie de vacances, on est à la montagne, une autre on est à la mer, une on est en été, l'autre il fait chaud, après il fait froid, etc. Et ces versions de nous font des apprentissages, comprennent des choses, vivent des situations émotionnelles qui permettent de retourner dans le subtil et d'expliquer où est-ce qu'on en est. Et c'est du donner et du recevoir parce que dans le subtil, notre moi supérieur, les équipes de lumière qui nous accompagnent vont nous donner des conseils, vont nous donner des informations, vont nous donner des gratifications, des félicitations quand on a connecté quelque chose, quand on a passé une étape, quand on a compris. Et en même temps, alors c'est là qu'on se sent reboosté, mais il nous donne des conseils qui vont nous servir de clés. Et quand on revient ici, on peut se sentir vraiment revigoré, trouver des informations, aller mieux, se sentir accompagné et vraiment
Oui, recevoir des conseils, on va recevoir des conseils. La même chose que papa et maman qui vont donner le conseil à son enfant qui a reçu une carte postale, il fait froid, oublie pas de mettre ton pull. Voilà. Nos guides et notre moi supérieur vont nous donner des informations pour revenir vivre ici. Donc ce multidimensionnel nous permet d'aller plus vite. On peut vraiment visualiser ce multidimensionnel dans ses versions de nous-mêmes. Moi, on me le montre, mes guides me le montrent et je le visualise comme une espèce de ceinture qui est vraiment connectée en fait avec toutes ces versions. Donc ça permet de comprendre dans le lâcher-prise et dans la compréhension de l'apprentissage que on peut sortir de cette notion de se décevoir soi-même ou de décevoir les autres quand nous sommes ici et que nous sommes en essayant d'ancrer des projets, en essayant d'avancer dans notre vie, en étant en train de se culpabiliser parce qu'on s'est trompé, parce qu'on n'aurait pas dû réagir comme ci, on n'aurait pas dû faire ça. Mais on est juste en apprentissage. On est juste en apprentissage et en expérimentation. Donc peut-être que nous, sur telle leçon, effectivement, on n'a pas bien compris ou on a peut-être échoué. Mais il y a une part de nous, dans notre conscience incarnée dans une autre version de nous-mêmes, qui, elle, certainement, cette étape s'en sort super bien. Donc le travail, elle le fait. Et par contre, elle se sera trompée quelque part, alors que nous, on aura réussi. Comme ces informations remontent à notre moi supérieur, on va bénéficier de toutes ces informations et on va bénéficier de cet apprentissage puisque quand on retourne, on reçoit des conseils. Donc on travaille aussi, il y a un espèce de cercle vertueux de cet apprentissage, de cette élévation de conscience où on travaille tous les uns pour les autres, nous œuvrons les uns pour les autres, autant pour les différentes versions de nous-mêmes et puis autant pour la source, pour les guides et pour chacune des personnes incarnées ici. Après cette partie multidimensionnelle qui correspond aux différentes versions de nous-mêmes, il va y avoir la partie multidimensionnelle qu'on va connecter avec le galactique. Nous sommes nombreux à avoir connecté et compris que notre origine d'âme venait des étoiles. Donc on a mis, il y a beaucoup de gens, beaucoup de monde, il y a beaucoup d'écrits là-dessus avec des étiquettes, juste en parlant de starseed, de graines d'étoiles, d'enfants cristal, d'enfants indigo, etc., etc. Et là aussi, dans notre ego mental et notre besoin de compréhension, sur notre chemin d'éveil, on va avoir toute une partie où on va avoir besoin de s'identifier à ça. De s'identifier en se disant « Ah, mais c'est ça, la clé c'est ça, c'est parce que je suis une graine d'étoile. » Et puis on va s'identifier « Ah, mais c'est ça, c'est parce qu'en fait je suis un enfant cristal. » Et puis en fait je suis un empathe. Et en fait je suis un hypersensible. Et c'est la grande mode, je suis hypersensible, émotionnel, parce que ceci, parce que cela. On s'identifie à ça. Donc c'est la même explication que pour l'histoire du karma et des vies antérieures avant. Cette partie-là, c'est un nouveau tiroir de la commode qui a été déverrouillé et soit on peut connecter l'information, prendre ce qu'il y a à prendre, l'accepter et l'intégrer et puis passer à l'étape suivante, soit on peut rester bloqué dans le tiroir en restant dans son tiroir et je suis starseed et je suis enfant indigo et je suis enfant cristal et je reste dans ce tiroir. Et ça peut être juste aussi pendant un certain temps. Pourtant, dans ce que j'observe, dans ce qu'on me transmet et dans ce que je vois dans les soins, ce n'est encore pas suffisant parce que ça ne définit encore une fois qu'une partie de nous et qu'une partie de ces 144 extensions. En faisant les soins, et en faisant les soins et en ce qui s'est passé sur moi et dans mon propre parcours, je me suis rendu compte que j'étais extrêmement connectée avec telle énergie. Et je me suis dit, waouh, en fait c'est ça, c'est moi, c'est mon identité. Enfin, je sais qui je suis, j'ai reconnecté avec telle énergie, je l'utilise dans les soins, c'est extraordinaire, je sais qui je suis. Puis quelques temps plus tard, à force de travailler, j'ai une autre énergie qui s'est présentée. Et là, je me suis dit, oh, attends, je suis connectée aussi avec cette énergie, mais pourtant c'est pas la même planète, c'est pas la même étoile et c'est pas la même galaxie. Et au bout de la troisième, même principe, j'ai commencé à me dire, mais alors attends, c'est moi qui n'ai pas compris et c'est moi qui me trompe.
parce que je ne peux pas en même temps être enfant indigo, graine d'étoile, de l'origine de telle galaxie, et en même temps connecté avec des animaux totems, et en même temps avoir des souvenirs de ceci dans une vie antérieure. En fait, si, complètement, parce que nous avons ces 144 extensions d'âme, et ce que je perçois aujourd'hui dans les énergies, c'est qu'en fonction de là où on se trouve et de ce qu'on a besoin, lorsqu'on augmente ses connexions et lorsqu'on augmente ses capacités, c'est comme si on avait notre commode multi-tiroirs déverrouillés et on va prendre les énergies de « ah ben je vais prendre là dans tel tiroir » ou l'énergie de tel tiroir va se présenter. Mais parce que tout ça c'est nous. Tout ça c'est nous en entier. Donc c'est vraiment c'est là où je souhaite en venir dans cette transmission et quelque part cet enseignement et ce rappel, parce que ce sont des connaissances, encore une fois, que nous possédons tous en nous. Il n'y a pas de capacités qui viennent de l'extérieur. Nous sommes tout ça. Nous sommes une conscience connectée dans l'infini et dans tout ce multidimensionnel. Donc, dans notre parcours, rester à s'identifier avec certaines étiquettes ou certaines vies antérieures est extrêmement limitant. On a compris que dans notre vie humaine, une fois qu'on a réglé nos blessures d'âme, on va passer sur la partie croyance limitante. J'en ai déjà parlé dans la première transmission de l'âme à l'humain. En fait, ensuite, si on reste dans l'identification d'une de ces vies antérieures ou une de ces extensions d'âme, de une de ces origines d'âme dans nos vies antérieures ou dans la galaxie, dans le multidimensionnel, eh ben, on se retrouve avec une nouvelle croyance limitante. Si je me définis, ce sont des exemples, hein, mais si je me définis catégorie sorcière, c'est juste, puisque certainement, pour la majorité d'entre nous, lorsqu'on est sur ce chemin d'éveil, ici, maintenant, dans cette incarnation, nous avons tous été sorciers ou sorcières dans une vie antérieure. C'est juste évident. Donc, c'est une partie de nous, c'est juste, mais elle est infime. Ça ne veut pas dire qu'il faut la renier, absolument pas, parce qu'on peut l'utiliser, et on va certainement l'utiliser dans notre vie sous différentes formes, ou de différentes manières. Ça nous sert d'outil, c'est une trousse à outils, en fait, d'avoir cette connexion, capacité, connecté, sorcier, sorcière. Mais ce n'est qu'une partie. Donc en restant là-dessus, on reste dans une croyance limitante que nous ne sommes pas autre chose. Or, nous sommes tellement d'autres choses. Dans ce que je connecte aujourd'hui et dans ce que j'observe dans les soins et vraiment dans l'accompagnement que je fais, que les âmes libèrent pour me montrer, que les guides des âmes et mes propres accompagnants libèrent pour me montrer, c'est qu'en fait, nous sommes multipotentiels. Nous sommes multidimensionnels et multipotentiels. Donc en nous, nous avons des capacités de sorciers, de sorcières, de magiciens, de magiciennes, de connecter à la nature. Donc ce qu'on appelle aujourd'hui des capacités reliées au chamanisme, la compréhension des animaux, énergéticien, lié avec les éléments, lié avec l'alchimie, avec la création de produits, lié avec des capacités qui viennent d'ailleurs, faire des sorties astrales, avoir des rêves prémonitoires. Mais tout ça, en fait, c'est nous. C'est nous sur notre moi supérieur, sur notre conscience dans le subtil, connectés avec nos parts de nous, de ces 144 extensions d'âme, connectées dans nos vies antérieures, connectées dans le multidimensionnel, connectées dans les différentes vies, versions terrestres qu'il peut y avoir, et nous sommes tout ça. Et là, quand on arrive là-dessus, alors tout s'ouvre, c'est-à-dire que toutes ces extensions, on peut commencer à jouer, oui, ce serait jouer avec, parce qu'on laisse l'ouverture, on laisse la porte ouverte à différentes extensions quand on ne se limite plus à coller des étiquettes ou à vouloir rester enfermé dans le tiroir. Et là,
on sort de cette dimension du mental pour pouvoir vraiment utiliser toutes ces extensions et toutes ces capacités comme une espèce de boîte à outils et de trousse à outils. Et d'ailleurs, si vous travaillez dans les énergies, c'est exactement ce qui va se passer. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte à un moment donné que rester dans une catégorie de soins ou avec certains mots et certains soins ne résonne plus parce qu'on sent une limitation. L'âme pousse, les guides poussent parce qu'on sent qu'il y a un carcan et qu'on a besoin d'aller faire sauter quelque chose pour pouvoir aller plus loin et pour pouvoir aller reconnecter à ça. Alors, il n'y a pas de sensation de puissance dans ce que j'explique, pas du tout, absolument pas du tout. C'est juste reconnecter à notre essence complète et véritable comme une boule à facettes. Alors là, quand j'ai commencé à conscientiser et à comprendre ça, et à comprendre, à intégrer les liens qu'il pouvait y avoir avec ces différentes extensions, je ne l'ai pas très bien pris. Au début, je ne l'ai pas très bien pris, dans le sens où j'ai vraiment eu cette compréhension, puisque nous sommes connectés. Si j'ai une extension de moi-même qui vit quelque chose de vraiment pas cool dans une autre version, au même moment, j'ai compris que comme on est connecté énergétiquement, cette énergie que cette extension de moi a besoin pour pouvoir vivre ce moment difficile, émotionnel, etc. dans sa vie, forcément ça allait prendre de l'énergie dans moi, ce que je suis en train de vivre ici, dans un principe de vase communicant. Alors j'avoue qu'au départ je ne l'ai quand même pas très bien pris dans ma conscience humaine, en me disant non, c'est déjà tellement pas simple de travailler avec l'énergétique et de garder ses propres énergies alignées dans ce que on est en train de vivre ici. Alors si maintenant vous m'apprenez avec les guides et que vous êtes en train de me montrer qu'en plus de ça, il y a des extensions d'âme ailleurs qui sont en plus en train de me pomper mes énergies, plus les liens d'âme et plus les libérations karmiques qu'il y a à faire, les gars, ça va commencer à faire un petit peu beaucoup. Mais dépasser ça, parce que derrière chaque leçon, il y a toujours un cadeau. Une fois que j'ai intégré, une fois que j'ai compris ça et que j'ai dépassé ça, on arrive à voir où est la multitude de potentiels énergétiques qu'il y a derrière. Ce qui fait que quand on connecte à ça, toutes les possibilités sont là. Ça explique aussi que c'est vraiment un chemin d'évolution permanente qui fait que on va percevoir les choses et connecter les choses d'une certaine manière aujourd'hui, mais c'était différent il y a 3 semaines et ce sera complètement différent dans 6 mois. Et la manière de travailler, par exemple l'énergétique, sera phénoménale peut-être dans 5 ans. On n'en a aucune idée pourquoi, et pourquoi c'est une évolution en permanence, parce que ce sont nos canaux qui s'ouvrent avec ces différentes extensions qui sont dans le multidimensionnel et on va renforcer ces canaux pour que l'énergie passe. Donc on va être alimenté. C'est comme si les tiroirs qu'on avait déverrouillés vont se remplir d'informations et de possibilités. Et en fonction de ce qu'on a à vivre, en fonction de notre taux vibratoire, en fonction de ce qu'on est en train d'expérimenter comme situation ici et maintenant, on va avoir une extension en particulier qui va se présenter pour nous permettre d'avancer, d'avoir certaines compétences. Dans ce que j'expérimente aussi avec ça et ce que je comprends, c'est que pour dépasser les croyances limitantes, vraiment, et tester, parce que ce que j'explique là est évidemment ce que je connecte moi aujourd'hui et dans tout ce que je vois et tout ce que je travaille, mais pour moi qui devient vraiment d'une logique absolue et qui m'a permis de calmer mon mental parce que j'ai vraiment cette soif d'apprendre et de comprendre. Moi, me dire que je reçois des énergies, ça ne me suffit pas. J'ai vraiment besoin de comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Ça permet d'avancer, mais essayez d'expérimenter ce que j'explique. Par exemple, si vous êtes convaincu que vous n'avez pas les capacités pour faire quelque chose dans votre vie, que vous n'avez pas les compétences, connectez-vous et demandez vraiment de manière consciente, il faut toujours que ce soit pour le bien commun, donc pour l'évolution de vous-même, pour l'évolution de la lumière, pas dans le but de nuire à quelqu'un ou d'influencer le chemin de quelqu'un d'autre, on parle vraiment de son propre chemin à soi,
mais expérimenter, de dire voilà, je n'ai pas les compétences pour faire tel projet ou mettre en place telle action. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, dans les énergies, à votre âme, au moi supérieur, à vos guides de lumière, est-ce que vous pouvez m'apporter les compétences? Est-ce que vous pouvez m'apporter l'enseignement? Je demande à être connecté pour pouvoir avoir les informations pour faire telle chose et faire tel projet. Et tester. Et tester. Et vous allez voir à quel point ces énergies peuvent se mettre en place pour que vous puissiez connecter, parce que probablement, il y a la partie où les guides nous donnent des informations, mais il y a la partie où cette version de vous ici, dans cette incarnation, n'a pas cette compétence. Mais pourtant, il y a quelque chose qui vous dit que vous avez envie de faire ce projet. Mais peut-être qu'il y a une autre version de vous avec laquelle vous êtes connecté dans ce fameux multidimensionnel qui, elle, a les compétences. Donc, quand on va faire cette demande, on récupère les compétences énergétiques qui sont juste placées ailleurs dans le multidimensionnel. Mais on peut les récupérer. Vraiment, c'est comme des canaux qui passent et on peut les récupérer. Et là, la vie, l'expérimentation et l'enseignement de ça devient juste génial, magique, drôle aussi. Parce que on peut se dire, tiens, je ne savais pas que je pouvais faire ça, ou je ne savais pas que je pouvais avoir telle information dans ma tête qui allait venir se placer. Ce sont différentes versions de nous et de nos extensions qui nous alimentent aussi en information, qui nous alimentent en savoir, en ressenti. Il y a certainement des extensions de nous qui sont aussi, je dirais, incarnées et plantées, puisque le temps et l'espace n'existent pas. Il y a des extensions de nous qui sont incarnées dans un futur potentiel. Ce qui veut dire aussi que quand on a un pressentiment, quand on a une prémonition, c'est parce que notre conscience est capable d'aller se promener dans ce multidimensionnel et on récupère une information où on sait que c'est ça qui va se passer parce que ça a eu lieu. Parce que ça a eu lieu. Et on fait connecter cette information pour l'ici et le maintenant. Donc tout ça pour transmettre un enseignement, pour résumer ces différentes étapes de parcours, pour vous transmettre toutes ces informations que je reçois, qui m'aident, qui m'ont beaucoup aidé, qui m'aident à la compréhension du parcours, qui m'aident à l'avancement, qui, je trouve, aident à rester dans son alignement et rester ancré, rester les pieds sur terre et pas partir dans, pour moi, ce qui ne résonne pas avec une spiritualité qui pourrait être, je dirais, trop à côté de la vie de la matière et ne pas correspondre à ce que nous vivons dans notre expérimentation humaine, parce que nous sommes venus nous incarner pour être des humains et vraiment être dans cet apprentissage. Donc ces informations, je trouve, aident à nous porter ici et maintenant, à comprendre pourquoi est-ce que nous avons choisi de nous incarner, comment ça fonctionne et comment toutes ces énergies peuvent nous aider et comment est-ce qu'on peut les utiliser. C'est peut-être une transmission qui sera à réécouter plusieurs fois. J'avais à cœur de transmettre toutes ces informations. J'espère que, en fonction de où vous en êtes sur votre chemin, ça va pouvoir vous porter, ça va pouvoir vous aider, ça va peut-être permettre de visualiser différents tiroirs ou d'en ouvrir un ou deux, ou de comprendre là où est-ce que vous vous situez sur votre parcours. Voilà. Je me réjouis déjà d'une prochaine transmission. Si mes guides veulent bien me laisser aussi calmer un petit peu toutes ces énergies que je reçois. Mais j'ai beaucoup de plaisir à le faire et je me sens vraiment portée pour pouvoir le faire. Voilà. Je vous souhaite une belle route, une belle continuation. Bravo pour tout ce que vous faites. Bravo pour toutes ces connexions et ces ouvertures de conscience. Et à très bientôt.